Alléluia. Quelqu'un est avec moi.
la peur. J'ai compris qu'au-delà de la pluie, de la rosée, tu es à l'intérieur. Je suis victorieux parce que je suis arrivé en ta présence. À l'heure où l'homme se justifie pour présenter la pluie, pour présenter le système atmosphérique, moi, malgré où je reste, je suis arrivé en ta présence. Je te dis merci et je refuse de ne pas recevoir ce que tu as prévu pour moi ce matin. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Amen. À cet instant. Alléluia. J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin. J'aimerais rapidement exhorter un fils, une fille dans la foi qui a un ministère. Nous avons ce qu'on appelle des papillons serviteurs. Alléluia. Nous avons ce qu'on appelle des papillons serviteurs dans les ministères. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'on parle de papillons serviteurs des ministères, ce sont des personnes qui travaillent à côté des hommes de Dieu, qui passent du temps en train d'aller dans différentes églises, et lorsqu'on révèle la nature de ce qui se passe dans l'église où il a estimé que c'était normal, la personne se rétracte. Alléluia. Je ne sais pas si tu me suis là, parce que je vais te parler. Alléluia. Je ne sais pas qui t'a dit que tu étais déjà appelé prophète. Je ne sais pas qui t'a dit que tu étais appelé évangéliste. Je ne sais pas qui a dit que tu es appelé pasteur. Mais j'aimerais te dire que si tu es allé quelque part, et quelque part tu as dit des choses sur ta vie, et tu as reconnu en disant Amen, et on te dit que là où tu es parti là, attention, ça veut dire que même le ministère où on a déclaré ton couloir là est aussi à revoir. Donc ne te complais pas d'être appelé prophète dans un ministère illégal. Ne te complais pas d'être appelé évangéliste dans un ministère illégal. Si tu as rencontré la lumière, reste dans la lumière. Le problème avec les serviteurs indisciplinés des ministères, c'est qu'ils veulent toujours avoir ce qu'on appelle la gloire et l'honneur. La gloire d'être appelé prophète, la gloire d'être appelé pasteur, la gloire d'être appelé serviteur. Mais tu es en train de te faire du mal. Il est important de revenir au point mort dans la vie. Dans la vie, il faut apprendre à revenir au point mort. Il faut apprendre à revenir au point mort. Il faut apprendre à revenir au point mort. C'est pourquoi toi, si tu es convaincu dans ton cœur et dans ton âme, ne faiblis plus. Alléluia. Amen. Ne faiblis plus. Vous savez, la faiblesse est comme la honte d'un père et d'une mère. Si Dieu t'a fait la grâce de naître dans la famille de ta maman, qu'elle soit grande de taille, qu'elle soit courte, elle reste ta mère. Si ton père est grand de taille, il est court, il reste ton père. Si ton père a des moyens, il n'a pas de moyens, il reste ton père. Ta présence dans le ventre de ta famille a une explication céleste. Dieu sait pourquoi il t'a permis d'aller dans le ventre de ton père et dans le ventre de ta mère. Il le sait. Le seul problème avec toi, c'est que tu ne poses pas de bonnes questions à Dieu. Parce que dans le puzzle de Dieu, il était dit que ton père devait mourir en telle date, ta mère devait mourir en telle date. Et c'est en cette date-là où quelque chose devait déclencher dans ta vie. Alors ce matin, il te revient à toi de te ressaisir et de te tourner vers qui? Dieu. Tournons-nous vers Dieu. Nous voulons avoir des réponses de notre vie. Tournons-nous vers Dieu. Arrêtons souvent de présenter nos faiblesses par les qualités de nos parents. Je me reprends. Arrêtons de présenter nos faiblesses par les qualités de nos parents. Je n'ai pas réussi et pourtant mes parents sont. Je n'ai pas si et pourtant mes parents sont. Alléluia. Restons humbles.
Et je m'adresse aussi ce matin à une femme. Encore. Alléluia. Bien aimé, il faut retenir parce que je pense que mes propos ont été traités un peu des propos un peu durs. Mais je ne suis pas dur. Alléluia. Amen. Les hommes, il faut retenir ceci. Lorsqu'on dit que la femme doit être soumise, ça ne veut pas dire que la soumission fait de toi une personne maboule. La soumission fait de toi une personne qui est moins que rien. Tu es une serpillière qu'on ne peut pas rincer. C'est pas ça la soumission. Amen. Alléluia. Amen. Je t'explique rapidement cette partie parce que nous allons passer au témoignage et à la prédication. Est-ce que tu me suis là? Alors, voici le plan de Dieu. Dans le plan parfait de Dieu, alléluia. Amen. Dans le plan parfait de Dieu, il a mentionné le mariage comme étant une institution. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est dans le mariage. Amen. Alors, le mariage est l'élément central. Amen. D'un homme et d'une femme. Amen. Alléluia. Amen. Tu es femme, tu es âme. Tu es homme, tu es paix. Amen. Votre objectif dans la rencontre, c'est le mariage. Amen. Une fois que vous avez atteint le mariage, cela montre que vous avez accompli le programme administratif de Dieu. Amen. Parce qu'on dit que le mariage est une institution. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la femme, elle n'a pas, Dieu ne te demande pas à toi, femme, Amen, de regarder à la vie de ton mari. Amen. Il te demande de te connecter au mariage. Amen. Quels sont les secrets du mariage? Quels sont les codes du mariage? Amen. Et on instruit à la personne qui a la gestion du mariage. Amen. Et la personne qui a la gestion du mariage, ce sont les femmes. C'est pourquoi la femme, on demande d'être soumise. Amen. Parce que celui qui reçoit la vision du mariage, c'est l'homme. Amen. C'est pourquoi l'homme, celui qui quitte la maison de la famille pour aller prendre la femme, afin d'être une seule chair dans le mariage. Alors la soumission ici, c'est quoi? La soumission, ce sont les exigences du mariage. Yes, les exigences du mariage. Amen. Pourquoi? Quelle est la première dimension de l'exigence? La première dimension de l'exigence dans le mariage, c'est que toi, femme, tu es aide de l'homme. Amen. Tu es l'aide de l'homme. Amen. Je ne sais pas si tu me suis. Tu ne viens pas ici pour t'égaler à l'homme, mais tu es l'aide de l'homme. Ça veut dire que si l'homme n'a pas le temps d'aller dans sa famille biologique, hein, toi, tu dois être là-bas. Yes, alléluia. Amen. Tu dois soutenir ton mari dans des situations de faiblesse. Amen. Tout ce qui est faible de ton homme, c'est là où toi tu prends ton rôle. Là où l'homme est faible, c'est là où toi, la femme, tu dois te lever. Amen. C'est pourquoi toi, femme, ici ce matin, si ton mari fume et que la cigarette te dérange, tu as le pouvoir, en tant que femme soumise, de parler à Dieu de bloquer la cigarette. Amen. Si ton mari est dévergondé, si ton mari est impudique, si ton mari a beaucoup de copines dehors, il a beaucoup de je ne sais pas quoi dehors, tu as un pouvoir. Le seul problème, c'est que si toi, en tant que femme, tu n'arrives pas à réussir, je dis une femme qui est mariée, Amen, une femme mariée qui n'arrive pas à ramener son mari à la dimension de l'institution du mariage, ça veut dire qu'il y a un fossé traditionnel. Yes, so. Maintenant, si tu es demoiselle, tu vis avec un homme, et tu penses que parce que tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 50 ans avec l'homme, et tu l'appelles mon mari, que tu penses que tu vas avoir le code stratégique de son Nicolet, tu as déjà échoué. Bien sûr. Tu as échoué, tu ne peux pas. Parce que l'homme là, ou la femme là, pour changer, il faut être marié. Amen. Tant que la femme là n'est pas mariée,
Tant que l'homme n'est pas marié avec toi, tu ne peux pas toucher son code Nicolaire. Amen. Ah oui. Yes, sir. Parce que le code Nicolaire, là, ce soir, c'est sorti. Yes, sir. Alléluia. Amen. Un code Nicolaire. Ajoutez même après ça le logarithme. Alléluia. Amen. C'est ça. Le mariage. Donc quand on dit la femme est soumise, ça ne veut pas dire qu'on monte sur elle. Yes, sir. Ça ne veut pas dire qu'on la méprise. Yes, sir. Ça ne veut pas dire qu'on l'insulte. Yes, sir. La femme soumise, ce n'est pas la femme qu'on insulte. Amen. La femme soumise, ce n'est pas la femme qu'on gronde. Amen. La femme soumise, ce n'est pas la femme qu'on prend comme une moins que rien. Amen. Une moins que rien, non. La femme soumise, c'est celle qu'on respecte. Amen. La femme soumise, c'est celle qu'on admire. Amen. La femme soumise, c'est celle qui sait apprécier. Amen. La femme soumise, c'est celle qui sait reconnaître que l'erreur de mon mari vient de moi, même si ça vient de lui-même. Amen. Elle dit, ça veut dire que quelque part, dans l'organisation interne, j'ai raté quelque chose. Qu'est-ce qui a fait en sorte que cet homme aille là-bas? Que j'ai raté où? Est-ce que j'étais où? Amen. Revoyez vos priorités. Amen. Si tu passes plus de priorités en train de t'occuper rien que des enfants, l'homme va aussi chercher aussi à s'occuper rien que de dehors. Amen. Alléluia. Amen. Puisqu'apparemment les enfants, tu les as fait avec Dieu. Il va aussi regarder aussi rien que les dehors. Quand tu vas regarder les enfants, mais lui c'est rien que dehors. Si ta priorité c'est ta famille, l'homme va te dire bravo. Mais comme c'est ta famille là, moi aussi, ma priorité c'est de rester tous les jours assis au bar avec mes amis, on boit seulement le vin. On fuit. Si ta priorité c'est de seulement payer le linge et faire tout ce que tu veux faire, l'homme aussi dira ok bravo c'est bien, mais ma priorité c'est de donner l'argent à ma famille en cachette et tu ne seras pas. Vérité. Alléluia. Amen. Revoyez vos priorités quand vous êtes dans les couples. Alléluia. Amen. Revoyez vos priorités. Est-ce que ta priorité a été traitée avec l'homme? Tout part du mariage. Amen. Le mariage. Amen. Le mariage. Amen. Le mariage est le repos de l'homme. Yes, sir. Quand ce mariage se repose. Yes, sir. Alléluia. Amen. Les adultères, quand vous entendez adultère, j'ai fini par là. L'affaire des adultères, oh l'homme a trompé la femme, oh la femme a trompé l'homme. C'est parce que les deux n'ont pas ce qu'on appelle, ils n'ont pas compris ce qu'on appelle le mariage. Amen. Ils ne savent pas que le mariage c'est le brassage. Amen. Le mariage c'est le mélange. Amen. Quand on parle du mariage, on parle du mélange. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on dit mariage, on sait par une alliance. Vous avez déjà vu une alliance avec un trou? No, l'alliance est toujours wrong. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que s'il y a un problème dans le couple, ça reste entre vous. Mais pourquoi vous mettez les trous dans l'alliance? Il n'y a pas de trous dans l'alliance. Là, il n'y a pas de trous. Il n'y a pas de trous. Mais vous mettez les trous pourquoi? Toujours en train de siffler par le trou de l'alliance. Ah oh, tu as vu non? Regarde, il n'est pas rentré hier. Tu as vu? Tu as vu maintenant la cour aussi là-bas, c'est la côte. Bon, si tu vois qu'il n'est pas rentré hier, oh, laisse ça, il est avec une petite, je te dis. Quand c'est comme ça, là, toi aussi, ne prépare pas même beaucoup de sel dans la nourriture. Voilà les conseils. Entre-temps, quand ton mari rentre en retard, alléluia, quand l'homme rentre en retard, toi la femme, tu commences à mettre un tapis rouge. Tu mets un tapis rouge, tu t'habilles même en bleu ou en blanc, avec une trompette. Et le tapis rouge là est suivi jusqu'à la fin, c'est le repas, avec deux assiettes, une assiette sur l'autre. Un verre, une bougie, tout ça, tu fais le repas qu'il aime. Alléluia. Quand il rentre, tu ne fais pas la morale. Tu prends seulement le truc, tu fais pam, 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 pam. Il faut amener l'homme lui-même à réfléchir. Alléluia. Amen. Amen. L'homme lui-même à réfléchir. Quelqu'un qui a commencé à réfléchir. Lui-même quand il va rentrer à la maison, quand il met les pieds, quand il voit le tapis, vous savez, vous n'avez pas de lever la bouche. Amen. C'est seulement les codes. Yes, il va comprendre que il y a un problème. Amen. Même pour manger la nourriture là, c'est chaud. Amen. Et pas de vous mettez la douceur. Si c'est louange, mettez. Si vous sentez que la louange ne passe pas, mettez un zouk. Amen. Alléluia. Amen.
Je préfère vous demander de garder les foyers. Yes, sir. Donc, il va venir là. Tu dis, bébé, chou, ne rentre pas à la maison là-bas. D'abord, tu es fatigué. Amène les chaussures à l'homme. Amen. Amen. Une fois que tu as terminé d'enlever les chaussures à l'homme, ensuite tu dis, comment était ta nuit? Ah, ok. Tu mets la clim à la chambre. Amen. Tu arranges le lit. Tu lui fais manger. Tu dis non, chou. Toi-même, pour qu'il n'ait pas peur, tu t'assois aussi à côté de lui. C'est toi qui commence à te servir. Amen. Pour qu'il ne doute pas de la nourriture. Amen. Vous mangez. Et tu t'arrives là, tu vas te reposer. Il se repose. Amen. Parce que dans le plan de l'homme, il est venu pour retourner. Il est venu avec un problème qui a été préparé de là-bas contre toi. Amen. Mais toi, tu sais où tu parles avec cet homme. Yes, sir. Tu connais la vision de l'homme et toi. Yes, sir. Donc tu es déjà avisé. Amen. Tu ne peux pas faire cet homme. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets une stratégie. Amen. Tu fais ça une fois, tu fais ça deux fois, la troisième fois, c'est lui-même qui doit te voir. Il dit, je ne sais pas si je sors maintenant vampire, mais vraiment, je vais te demander des excuses. Mais pourquoi? Non, c'est pas nécessaire. Il dit, non, il faut que je te parle. Depuis un certain temps là, je ne sais pas ce qui se passe. Oh non, il sera perturbé. Amen. Alléluia. Amen. Perturbé. C'est lui-même qui va ouvrir la bouche seul. Yes, sir. Puisque Dieu t'a déjà révélé. La femme soumise est une prophétesse dans le foyer. Amen. Yes, elle n'a pas besoin de parler. Elle te montre que je connais. Amen. Amen. C'est comme ça comment vous vivez dans les foyers. Et même l'homme, quand il ira de l'autre côté, il ne va plus jamais considérer l'autre côté. Pourquoi? Amen. Parce que ma femme m'a traumatisé. Elle fait des choses que je n'ai jamais espéré penser. Yes, sir. Alléluia. Amen. Tous les femmes là, qui avaient un certain âge, apprenaient aussi à mettre des petites culottes avec des petits body malgré ton âge. Amen. Amen. Dès que ton mari arrive le soir comme ça, là, il te voit en lit. Et tu changes de dimanche, je ne mange pas comme des miennes, comme une mienne. Parce que les femmes là, celles-là, ce sont elles sont championnes pour bloquer les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention à les femmes, ils aiment trop les fétiches, les miennes. Donc, tu es là, tu es tranquille. Tu marches comme une personne qui a le Saint-Esprit. Ne marche pas comme tous les jours. Yes, sir. Comme ça. Change de démarche. Amen. Une femme qui veut garder son mari, elle change de démarche. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas commencer par tout ce. Oh, quelqu'un va prendre la grave. La grave. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on nous appelle. Comme ça. On garde le foyer comme ça. Après, les guirlandes de la maison. Mettez des liens. Détournez-le. Amen. Faites quelque chose de nouveau pour garder le foyer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le foyer. C'est pas facile le foyer. Mettez quelque chose de nouveau. Mets quelque chose de nouveau en toi. La Bible dit dans Romains chapitre 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas toujours les mêmes choses. Change quelque chose. Yes, sir. Alléluia. Amen. Change. Ce n'est pas en venant crier sur un homme. Ce n'est pas en faisant des remontrances à un homme que tu penses qu'il va changer. Mais c'est la stratégie. Amen. Bien-aimé, Esther a adopté une stratégie face au roi de Perse. Elle devait donner au roi un code. Amen. Elle a dit, elle a préparé le chemin. Elle a dit au roi, retrouve-moi au jardin. Amen. Le roi est venu avec son tigre. Il ne savait pas qu'il y avait un piège. Amen. Elle a mis la stratégie. Yes, Donc si soit une Esther qui met des stratégies, yes, le premier jour le roi arrive. Il dit non mon roi, je voulais seulement voir l'obéissance à mon amour. Amen. Tu as obéi à mon amour. Amen. Je te parle demain. Le roi est passé, il attend. Tu m'as dit aujourd'hui, il m'a dit non, demain. Elle a préparé la stratégie. Yes, sir. Le lendemain, le gars redit encore. Elle change encore le truc. Là, c'était plus un body bleu. C'était maintenant un body bleu ciel. Regarde la démarche d'Esther. Lorsque le roi était assis de l'autre côté, parce qu'il aimait toujours être allongé avec les feux, Amen. elle prend le long pied comme cette personne. Il regarde sa main, tout ça, waouh.
L'oreille dépassée. Amen. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Le roi pense que Esther le traumatise. Là, il dit, non, c'est pas encore ça. Après, il dit, roi, j'aimerais te dire quelque chose. Amen. Il dit, dis-moi tout. Il dit, mais si je te parle, est-ce que tu vas m'écouter? Est-ce que tu vas obéir à ce que je te dis? Il dit, non, tu m'as traumatisé depuis 2 jours, je suis dépassé. Amen. Je suis dépassé. Il dit, d'accord. Tu dois me parler. Le type qu'on appelle Aman. Oh, il y a quoi? Il a prévu de te tuer. Amen. Aman dit, oh ma reine, oh c'est comment? Pourquoi tu fais ça? Ah, pardon ma reine, pardon. Lui qui était orgueilleux. Il c'est lui qui attrape maintenant la reine. Amen. Il attrape maintenant la reine, pardon. Mais le roi avait été préparé par qui? Par la reine. Amen. Donc se prépare. Ton Aman doit tomber et mourir. Alléluia. Amen. Ton Aman. Je pense que quelqu'un a quelque chose. Yes, Daddy. Sois béni au nom de Jésus. Amen, 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 Si amen. tu as compris ça, ça veut dire que le foyer est fait pour toi. Amen. Maintenant, si tu n'as pas compris, Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, à l'appel de ton nom, Dieu fait le témoignage. Nous appelons l'évangéliste Price. Toi, tu prends de ça depuis là-bas. Bon, c'est fait. Sœur Marie. Je dis, je rends grâce à Dieu. Je suis parti de Kalaka, je suis parti de c'est ça. Ça, tu fais sur le route. C'est là. Tu fais ça. C'est ce que tu as fait pour toi, le ministère professionnel. Shalom. Je rends grâce à Dieu encore pour ce que je vis aujourd'hui. Pour également le programme de mercredi. C'était vraiment fort dans la prière. Et la compétition de l'eau de la montagne a encore agi dans ma vie. Parce que j'étais vraiment malade il y a 2 semaines. J'ai eu une grille de tout qui me faisait très mal à la poitrine. Je prenais le caractère. Dès que j'ai bu cette eau, vous pouvez le constater, je n'ai plus de cri. Alors, quand les intégrés encore, c'est l'eau de j'avais renversé de l'eau sur mon visage ici. Parce que mon visage, moi, c'est compliqué depuis, ça fait déjà 1 an. Il y a des moments où c'est tellement, ce visage, on peut dire, affecte beaucoup de choses dans ma vie. Donc, du coup, cette eau a restauré, parce qu'à mon travail, j'avais on peut dire, mon patron à un moment était un peu froid avec moi, je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, quand j'ai mis cette eau, les choses ont changé, il est redevenu bien avec moi et il m'a parlé d'un
projet que je vais m'approprier grâce à Dieu. Shalom. Shalom. Ok. Sois béni. Pasteur Tony lui-même. Shalom de Dieu. Shalom. Je vais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans mon vie et dans ma vie en plus. C'était l'occasion. Vraiment, c'est vraiment la grâce. Moi, j'ai la grâce à moi aussi pour moi. J'ai vu, c'est tôt. Moi, c'est pour la. J'avais des choses qui me dérangeaient, mais c'est bon. Je fais la paix. C'est fait. Amen. Ok. Voilà. Amen. Moi aussi, j'ai mon témoignage. Mon témoignage, c'est que Jésus-Christ est Seigneur et il est Sauveur. Alléluia. Amen. Et il ne nous abandonnera jamais. Amen. 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 Voilà. Maintenant, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, au verset 20. Dieu, le thème de ce matin, c'est Dieu cherche ton adresse. Dieu cherche ton adresse. Apocalypse 3, au verset 20. Dieu cherche ton adresse. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 20, Apocalypse chapitre 20, au verset 20. Il est écrit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Continue un peu. Continue encore un peu. Je veux qu'on continue, s'il te plaît. Jusqu'à 22. Il y a quelque chose que je vais lancer là. 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Verset 22. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. Alléluia. Amen. Sois béni, asseyez-vous. Dieu cherche ton adresse. Amen. Alléluia. Amen. Il faut retenir quelque chose. Ce message s'adresse particulièrement à une personne qui est prête à activer la localisation de sa vie. Amen. Afin que Dieu descende. Amen. 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 Dieu cherche ton adresse. Nous sommes tentés de nous poser la question, mais Dieu, celui qui nous a créé, il sait où nous sommes. Amen. Mais pourquoi est-ce que ce thème-là nous emmène à un doute? Parce que ce thème est comme un doute pour nous. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Amen. Nous sommes faits à sa ressemblance. Nous avons la parole. Amen. Mais comment Dieu cherche l'adresse de ma vie? Cela revient à dire que ce n'est pas une affaire physique. Amen. Ce n'est pas une adresse physique que Dieu recherche. Amen. Mais Dieu est en train de rechercher quelque chose dans ta vie. Amen. Il veut rentrer par une porte. Mais la porte en question, c'est ton cœur. Amen. La porte en question, c'est ton cœur. Amen. Est-ce que ton cœur est prêt à pouvoir faire entrer Dieu? Amen. Est-ce que ton cœur est prêt à accepter d'enlever certaines personnes de ta vie? Amen. Est-ce que ton cœur est prêt à pouvoir enlever certaines idées que tu avais préparées entre toi et toi-même seul? Amen. Parce que si tu rentres dans ta maison, ne deviens pas l'ennemi de Dieu, Amen. comme beaucoup le font. Ne devenons pas ennemis de Dieu. Yes. Parce que lorsque Dieu viendra dans ta maison, Amen. il se tire à la porte, il toque, coco. Si tu l'ouvres quand il rentre, il dit ton salon est sale. Ne dis pas, oh Seigneur, Yes. tu es venu là pour commencer à nettoyer mon salon. Yes. Comme chaque fois que Dieu rentre dans ma vie, il y a toujours ça, il y a toujours ça, il y a toujours ça. Moi, je ne veux plus de Dieu. Dieu cherche l'adresse d'une personne qui veut prendre une décision sévère de sa vie. Amen. Dieu est la décision que nous devions prendre. Lorsqu'on invite Dieu, elle est souvent
Amen. Quelles sont les personnes qui doivent rentrer dans le temple de ta vie? Quelles sont les priorités de Dieu qui doivent rentrer et prendre les rênes dans ta vie? Amen. Si quelqu'un rentre par ton cœur, qu'est-ce qu'il doit déposer et que tu dois accepter de dire d'accord, j'accepte? Le tout n'est pas de dire qu'on vient à l'église. Le tout est de nous mentir. Mais il faudrait que nous soyons vrais avec Dieu. Parce que s'il rentre par ton cœur, il y a des choses qui vont dire ça, je ne veux pas. Mais est-ce que tu es prêt à dire oui? Parce que Dieu a l'intention de traumatiser ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a l'intention. Tu es attaché à ce qui va mourir. Tu es attaché à ce qui est éphémère. Tu es attaché à une promesse de travail. Tu es attaché à une promesse de mariage. Tu es attaché à une promesse de guérison. Tu es attaché à une promesse d'enfant. Bien aimé, il est grand temps de revoir les priorités de ta vie. Amen. Parce qu'une promesse d'enfant, une promesse de mariage, une promesse de travail n'est pas une promesse du ciel. Soyons attachés à la promesse du ciel. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut savoir faire la différence entre la Bible et la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est des écritures actionnées de Dieu. Amen. Et la Bible, c'est le livre qui contient la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas si tu as répondu. C'est la parole qui a une puissance. Amen. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler par l'oracle d'un homme de Dieu, comme ce matin je te parle. Et je n'aimerais pas que tu prennes cette prédication comme une prédication habituelle. Amen. Et là, il s'adresse particulièrement à toi. Amen. Prends une décision ce matin, de faire entrer Dieu par ton cœur, pas par tes sentiments, pas par tes émotions, pas par la promesse d'un homme. Amen. Alléluia. Pas par la promesse d'un homme. Laissez Dieu vous faire une promesse par votre cœur. Cette promesse que Dieu laissera par ton cœur, dans ton cœur, elle pourra tarder, elle s'accomplira certainement. Si et seulement si tu te disciplines à attendre la volonté de Dieu pour libérer toute personne négative qui vient mettre un frein à ta vie. Amen. Amen. C'est Dieu. Amen. Lorsque tu es sorti du ventre de ta mère, tu n'avais pas encore cette femme. Lorsque tu es sorti du ventre de ta mère, tu n'avais pas cette voiture. Amen. Lorsque tu es sorti du ventre de ta mère, tu n'avais pas pour vocation d'être magistrat, d'être docteur, d'être prophète, d'être je ne sais quoi. Amen. Tu n'avais rien dans la tête. Amen. Et Dieu t'invite à devenir dans le rien. Laissez Dieu vous conduire par le temps. Parce que le temps donne à chaque enfant la géolocalisation de ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Si tu étais né en Israël, si tu étais né en Saoudite, je ne crois pas que tu parlerais le français. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le ciel géographique où tu es né impose pas une langue. Amen. Et c'est comme ça comment Dieu fait. Dieu doit imposer aussi sa manière de marcher. C'est pourquoi là, il se tient à la porte. Il est déjà à la porte. Amen. Mais comment faire pour inviter Dieu dans ton adresse? Amen. Il faut avoir un cœur disposé. Il faut avoir un cœur disposé. Amen. Il faut avoir un but dans la vie. Il faut avoir des objectifs dans la vie. Amen. Si tu sens que ce que tu as tant aimé, tant chéri, c'est-à-dire que tu as un projet et ce projet-là depuis la terre à s'accomplir, retourne demander à Dieu. Amen. Retournez à Dieu. Amen. Et laissez Dieu vous répondre. N'imposez pas la réponse de Dieu. Amen. N'imposez pas la réponse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. N'impose pas la réponse de Dieu. Il te répondra. Alléluia. Amen. Si Dieu te dit, je te répondrai dans 5 ans. Si Dieu dit pour toi, amen. Il y a des personnes qui ne vont même pas attendre, qui ne vont pas attendre 2 ans. Mais Dieu t'a dit de répondre dans 5 ans. Ça veut dire que tu as encore 5 ans de vie. Amen. Amen. Tu as quand même 5 ans de vie. C'est beaucoup. Tant que tu as de la vie, amen, il y a de l'espoir. Amen. Mais ne sois pas ennemi de Dieu. S'il rentre dans ta vie. Parce que si Dieu rentre dans ta vie, il te dit, ici là, la colère, que ça sorte. Amen. Ne dis pas, ah Seigneur, l'affaire là, il y a trop de personnes qui m'énervent. Moi, je ne suis pas. Tu as dit à Dieu. C'est pourquoi
grande question à Dieu par rapport à ta vie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu enlève? Qu'est-ce que tu veux que Dieu enlève? Ne dis pas à Dieu d'enlever un homme de ta vie. Amen. Ne dis pas à Dieu d'enlever une personne de ta vie. Ça, ce n'est pas un vœu que Dieu peut exaucer. Parce que cette personne n'a rien à voir avec ton sang. Alléluia. Amen. Mais demande à Dieu de te changer. Demande à Dieu de te grandir. Amen. Demande à Dieu d'ajouter l'amour, d'ajouter la paix, d'ajouter la patience, d'ajouter la tempérance, d'ajouter la dignité dans ta vie. Amen. Et non pas de dire, enlève-moi les mauvaises personnes. Non, si ton cœur est rempli de joie, les mauvaises personnes auront du mal à rentrer autour de vous. Amen. Amen. Parce que dès que ton cœur sera bien, ceux qui seront là, qui vont contempler cette Shekinah de Dieu en toi, ils vont dire non, monsieur, je ne permets pas que tu sois à côté de cette dame. Je ne permets pas que tu sois à côté de cet homme. Moi, il a mon cœur. Elle aime mon cœur. Et parce que cet homme a un bon cœur, je refuse que n'importe qui soit à côté de lui. Yes, oh. C'est comme ça qu'on parle à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir parler à Dieu. Lorsque tu es né, il n'y avait pas des personnes qui ont dit dans ton cœur. Yes, oh. Tu n'étais pas là, tu étais seul. C'est pourquoi dans ton cœur, demande encore à Dieu. Amen. Dis, Père, tu me dis